Au début de l'ère atomique, l'enthousiasme pour l'atome était tel que rien ne semblait impossible. On imaginait des voitures nucléaires, des aspirateurs nucléaires et surtout des avions nucléaires. L'idée était simple mais révolutionnaire. Remplacer le kérosène par la chaleur intense d'un réacteur atomique pour chauffer l'air et créer une poussée. Un tel avion pourrait rester en l'air pendant des mois, faisant le tour du monde sans jamais s'arrêter, devenant ainsi une base de lancement de missiles indétectables et permanente. La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, ne voulait pas rester en marge de cette révolution. La SNECMA, le motoriste national, travaille alors sur des projets de réacteurs à cycle direct. Dans ce système, l'air extérieur est aspiré, compressé, puis envoyé directement à travers le cœur brûlant du réacteur nucléaire avant d'être expulsé. Sur le papier, c'est un coup de génie. Dans la pratique, c'est un cauchemar environnemental. L'air rejeté par l'avion est directement contaminé par des particules radioactives. Chaque décollage aurait laissé derrière lui une traînée de poussière atomique. Le plus grand défi n'était pourtant pas la propulsion, mais le blindage. Pour protéger les pilotes des radiations mortelles du réacteur, situé juste derrière eux, il fallait des tonnes de plomb et d'acier. Ce poids supplémentaire rendait l'avion si lourd qu'il pouvait à peine décoller, nécessitant des ailes gigantesques et une puissance de poussée encore plus grande. Aux États-Unis, on a même testé le NB-36R, un avion transportant un réacteur en fonctionnement, protégé par une capsule en plomb pour l'équipage. Mais une question restait sans réponse. Que se passerait-il si l'un de ces monstres s'écrasait près d'une ville ? Un crash d'avion nucléaire aurait eu les conséquences d'une petite bombe sale, rendant des régions entières inhabitables. Finalement, au début des années 60, le projet est abandonné. Ce n'est pas seulement la peur de l'accident qui a tué l'avion nucléaire, mais aussi l'arrivée des missiles balistiques intercontinentaux. Pourquoi s'embêter à maintenir des avions radioactifs en vol permanent quand on peut frapper n'importe quelle cible depuis un silo enterré ou un sous-marin ? La technologie atomique a préféré rester au sol ou sous les mers, laissant le ciel aux moteurs conventionnels. L'avion à propulsion nucléaire reste l'un des chapitres les plus sombres et les plus fascinants de l'aviation. C'est le vestige d'une époque où l'on était prêt à tout sacrifier sur l'autel de la suprématie technologique. Un futur perdu qui nous rappelle que parfois, certaines limites ne doivent pas être franchies. Si vous aimez explorer les archives de nos futurs perdus, abonnez-vous à Finépal. Un clic pour vous, un soutien immense pour faire vivre la mémoire de ces dossiers secrets. Rejoignez-nous pour le prochain épisode et dites-moi en commentaire, seriez-vous monté dans un avion propulsé par un réacteur nucléaire ?